Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Niger, le procès très attendu des acteurs de la société civile a été renvoyé au 10 juillet 2018. Arrêtés dans le cadre de la lutte anti-loi de finances 2018, les acteurs de la société civile devront encore attendre pour comparaître devant le tribunal. Au Tchad, au palais de justice de N'Djamena, les avocats et les notaires ont exprimé ce 2 juillet leur satisfaction suite à la condamnation du gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Nouki Sharfadine. Le personnel de justice continue néanmoins de condamner les intimidations dont il fait l'objet. Et puis en Côte d'Ivoire, la crise perdure au sein du football ivoirien. Les clubs dissidents réclament le départ du président de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont boycotté l'Assemblée générale du 21 juin et tenu une réunion d'information à Abidjan. Au Niger, à peine ouvert, le procès d'une vingtaine de militants de la société civile a été reporté au 10 juillet. Il s'agit d'activistes qui dénonçaient la loi de finances 2018. La ville de Niamey s'est constituée partie civile dans l'affaire. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, le procès très attendu des acteurs de la société civile a été renvoyé au 10 juillet 2018. Nuhu Mamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et une vingtaine d'autres personnes sont poursuivies pour organisation et participation à une manifestation interdite. Le dossier était en état d'être plaidé parce que tous les parties ont été cités. Ce matin à l'audience, lorsque nous sommes arrivés à l'audience, nous avons eu la forte surprise de constater l'absence de nos clients. Actuellement détenus dans les différentes prisons du pays, ces activistes de la société civile sont accusés de vouloir déstabiliser le pays. Nos clients ne sont pas des criminels, il s'agit de manifestants, des gens qui ont estimé exercer un droit constitutionnel, qui ont été poursuivis, placés en détention, et la moindre des choses à laquelle ils puissent prétendre, c'est au moins d'avoir droit à un procès équitable. Qui dit procès équitable dit le droit d'être entendu par un juge impartial. Pour rappel, depuis octobre 2017, des organisations de la société civile manifestent pour demander l'abrogation de la loi des finances que les protestateurs jugent antisociale. Au Tchad, les avocats et les notaires ont tenu le 2 juillet une assemblée générale au palais de justice de N'Djamena. Le secrétaire général de l'ordre des avocats du Tchad, Djimadoum Koumtok, a annoncé que désormais aucune intimidation ou agression au sein du pays ne restera impunie. Adidjatou Badawi. De justice de N'Djamena au Tchad, les avocats et les notaires ont exprimé ce 2 juillet leur satisfaction suite à la condamnation de l'ex-gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Nouki Sharfadine. Bien que satisfait, le personnel judiciaire a également dénoncé les menaces et les intimidations dont les procureurs d'Iriba et de Gosbeida ont été victimes ces dernières semaines. À compter de ce jour, nous condamnons tout acte d'intimidation qui pourra arriver aux acteurs judiciaires. Nous mettons en garde les auteurs des agressions et des menaces contre tous citoyens dans ce pays. Et nous disons que ces actes ne resteront pas impunis. Aussi, nous veillerons à ce que cela cesse. Suite à l'interdiction des marches pacifiques par le ministre tchadien de la Sécurité publique, le personnel judiciaire évoque une violation des droits de l'homme. Il va devoir, primo, que le pouvoir public assure l'indépendance à la justice. Deuxièmement, il faut que les autorités administratives soient donc mises à l'écart des interventions intempestives sur les juridictions. Le gouvernement tchadien, pour sa part, estime que l'interdiction des marches pacifiques au sein du pays est une méthode parmi tant d'autres pour rétablir l'ordre et la quiétude sociale. Au Gabon, comme annoncé depuis le 21 juin 2018, le gouvernement a entériné à l'issue du Conseil des ministres le 29 juin une série de mesures visant à réduire le train de vie de l'État, réduction du personnel à la présidence et dans les ministères, restrictions pour les voyages en classe affaires sont quelques-unes de ces mesures. Plus de détails avec Corinne Kamse. À l'issue du Conseil des ministres le 29 juin 2018, le président gabonais Ali Bongo a décidé de réduire l'effectif du personnel de la présidence de 40%. Les personnes touchées par cette décision devront retourner à leur administration d'origine. Une décision qui n'épargne pas les ministères. L'impact réel de ces mesures sur les attentes du gouvernement consistera avant tout à augmenter les recettes de l'État et permettre à l'État d'honorer à ses engagements. Parce que ces dernières années, notre État connaît
des défauts de paiement. Ces restrictions s'étendent aux commodités de voyage ainsi qu'au parc automobile de l'administration. Par ailleurs, à compter de fin juillet, certaines catégories salariales pourraient subir des réductions de l'ordre de 5 à 15%. L'objectif étant d'avoir une masse salariale annuelle de 500 milliards de francs CFA. En 2017, elle était estimée à 720 milliards de francs CFA. Ces mesures seront difficilement acceptées, d'autant plus que pour de nombreuses personnes, ces mesures ne sont que la conséquence de la malgouvernance. Annoncées le 21 juin 2018, ces mesures rentrent dans une politique globale de réduction du train de vie de l'État préconisée par le Fonds monétaire international. Depuis 2015, le Gabon fait face à une crise économique due, entre autres, à la baisse des cours du pétrole à l'international. En Côte d'Ivoire, la Fédération de football est en crise. Depuis le mois de novembre 2017, deux camps s'affrontent après l'élimination des éléphants dans les qualificatifs pour la Coupe du Monde. L'Assemblée générale ordinaire du 21 juin n'a pas permis de ressouder la famille du football ivoirien. Mais pour les observateurs, le comité exécutif de la Fédération et les clubs dissidents peuvent réussir à s'entendre. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conon. Statu quo dans la crise du football ivoirien. L'Assemblée générale ordinaire de la FIF, Fédération ivoirienne de football tenue le 21 juin à Yamoussoukro, n'a pas permis aux deux camps de vider leur contentieux. Chaque camp reste campé sur sa position. Les dissidents qui réclament le départ du président de la FIF ont boycotté l'Assemblée générale et tenu une réunion d'information à Abidjan. Ils ont décidé de boycotter les activités fédérales jusqu'à satisfaction de leurs revendications. 40 clubs ne sont pas avec vous sur 80, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Je crois qu'ils seront assez intelligents de savoir lire entre les lignes et à partir de ce moment, parce qu'on leur donne encore l'opportunité de venir et d'accepter l'audit de la FIFA. Les partisans du comité exécutif de la FIFA récusent les accusations du GX. Pour eux, l'intérêt du football ivoirien doit primer au-dessus des considérations partisanes. Nous allons aller vers nos amis présidents. Preuve à l'appui, explication détaillée, calmement, pour leur dire, venons à se mettre autour de notre football. Ce n'est pas une affaire de personnes, c'est une affaire d'intérêt professionnel. Venons à se mettre autour de notre football et puis nous allons commencer à travailler sur nos tests, faire en sorte que nos tests soient forts. Le président de la FIFA, Sidi Diallo, qui sort conforté de l'Assemblée générale ordinaire, a décidé de tendre la main aux dissidents. Pour les observateurs, c'est de bon augure pour ramener la sérénité au sein du football ivoirien afin de se préparer pour le prochain challenge. La FIFA a nommé ce 30 juin Ibrahim Kamara comme sélectionneur de l'équipe nationale dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.